The Best Matrix à l'extérieur, lancé par Jean-Étienne Dubois. Je peux vous dire qu'il a énormément de gaz. Simoko, Maharaja, The Best Matrix peut-être comme Kotachen. Et Ridicage qui essaye de sortir. Ridicage qui va sortir. L'envolée de Ridicage dans quelques instants. Il passe à la contre-attaque. Franck Niver, Ridicage va survoler vers un deuxième prix d'Amérique. Prix d'Amérique, puissance 2. Franck Niver, Roxane Bridge est deuxième. The Best Maverick est troisième. La quatrième place pour Maharaja devant Timoko et l'infortuné Royal Dream. Ridicage, le roi de la scène. Les amis, un nouveau format vidéo est prévu d'ici quelques semaines. Bonjour les amis. Bienvenue sur le Big Info du Quintet Plus. Je vais vous partager mon pronostic Quintet Plus et l'information officielle de l'entraîneur de chaque cheval de ma sélection. Les amis, la vidéo va se dérouler en 3 parties. En 1, les infos de chaque cheval de ma sélection Quintet Plus. En 2, le cheval regret à inclure dans la sélection en cas de non partant ou dans les champs réduits. Et en 3, les chevaux du jour. Les amis, je vous invite à être extrêmement attentifs à tous les commentaires de l'entraînement de chaque cheval de ma sélection, car bien souvent les petits détails peuvent faire la différence à l'arrivée d'une épreuve, et croyez-moi avec mon expérience, je peux vous garantir que ce n'est pas anodin. Une arrivée bien souvent se joue sur des petits détails. C'est parti pour le Quintet Plus. Prix Van Barbeau. Du lundi 12 janvier 2026. À Cagnes-sur-Mer Reims 2. Ils vont s'affronter sur 1600 mètres PSF et ils seront 16 partants. Heure de départ 13h55. Les amis, d'après le profil de cette épreuve et le profil de certains concurrents, les paris, combinés longues sont vivement conseillés. Les chevaux vont être présentés par ordre de préférence, du début à la fin. N'hésitez pas à laisser des commentaires, votre ressenti de l'épreuve, pronostics et infos. Westminster Knight peut se placer. L'avis du reporter, il ne possède plus vraiment de marge de manœuvre depuis son succès du mois d'octobre, mais il reste cependant compétitif pour une place, comme le prouve sa dernière tentative à ce niveau de compétition. En forme et bien placé à la corde 4, il a sa place à l'arrivée. 11. Casar, Didier Prodessom entraîneur, nouveau venu dans mon effectif, il m'a fait grosse impression en battant Big Log et, quand il est passé aux ventes, je l'ai acheté. J'ai du mal à le cerner car il n'est pas très démonstratif et il a mis un peu de temps à s'acclimater à son nouvel environnement. Il est en bel état et est bien placé à la corde 2. Sur ce qu'il a déjà montré, il aurait une première chance, mais je n'ai pas de recul avec lui et c'est un attentiste. 2. Olympique Message, compétitif, l'avis du reporter, écarté de la compétition durant une année, cet élève de Nicolas Perret a réalisé un très bon second semestre, en s'imposant au cours de l'été dans un quintet à Deauville et en répétant malgré la pénalité. Pas revu depuis début novembre, son niveau de forme est le seul point d'interrogation. S'il est prêt, c'est une première chance. 10. Zacapo, Mathieu Boutin entraîneur, mal placé dans les stalles, il a bien couru jeudi dernier à Deauville, tout en se montrant trop allant dans une course rythmée. Je pense que la distance de 1600 mètres lui sera profitable cette fois, mais son numéro à la corde n'est pas très favorable 16. 6. Gentleman Botti peut surprendre, l'avis du reporter, assez régulier sous son ancien entraînement, il est passé sous bannière espagnole cet été. Il s'est plutôt bien comporté pour son retour en France récemment à Pau. Il revient cette fois dans une catégorie où il n'a jamais pu briller, mais sa valeur a été un peu revue à la baisse. Il a pour lui d'être bien placé à la corde 3 et peut jouer les troubles faites pour une place. 7. Salala, Jérôme Andreu entraîneur, à reprendre, il faut la reprendre, car, lors de sa dernière tentative, cela s'est mal passé durant le parcours. La jument est restée en bonne forme depuis et revient à Cagnes, sur un parcours qui lui avait bien plu la saison passée. Depuis sa victoire, sa marge de manœuvre s'est réduite, mais elle demeure compétitive au moins pour les places. Le déroulement de course sera déterminant.
3. Gouvet, Christophe Escudé, entraîneur, en pleine forme, il a réalisé une superbe fin de saison. Ayant vu sa valeur revue logiquement à la hausse suite à sa victoire à Vivo, sa marge au poids est désormais très réduite. Sur sa lancée, on tente l'aventure dans ce quintet tout en étant conscient que la partie sera difficile. On mise sur sa forme actuelle. Avec un bon parcours, il peut pourquoi pas accrocher une bonne place. 9. Dubala, Jérôme Régnier, entraîneur, affronte ses aînés mais il reste sur 2 victoires consécutives et se voit pénalisé de 4 kilos suite à son dernier succès. Il va devoir affronter ses aînés. Cependant, il fait très bien la PS et il devrait bien faire ce parcours kennois. On en attend un bon comportement. Le cheval de complément en cas de non partant, il peut être considéré comme le regret de la sélection du jour. 4. Russie Panfal, Nicolas Collery, entraîneur, en bonne forme, il va se présenter en bonne condition. Dernièrement, pour son retour dans un gros handicap, il s'est bien défendu, en échouant de peu pour un meilleur classement 6e. Pour l'occasion, je le raccourcis, mais je ne pense pas qu'il sera dérangé par cette distance plus réduite. Comme toujours dans ces événements, il faudra bénéficier d'un bon parcours. Il partira avec ma confiance. Les GP. Nous allons passer maintenant aux chevaux du jour. Les chevaux du jour sont une sélection de 2 chevaux par course, à jouer en simple gagnant placé ou en couplet gagnant placé, et bien sûr en 2 sur 4. Les amis Big Info vous remercient. Si vous appréciez mon travail, merci de me soutenir en laissant un petit like et pensez à vous abonner. Les amis, à demain et bonne fête de fin d'année. Thank you.